nous donner la parole le pasteur docteur W.F. Komoï. Bonjour, pasteur. Gloire à Dieu. Si vous êtes en éveil, je dis gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, en ce lieu, dans notre État, dans tout le Nigeria, en Afrique et au-delà. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu toujours présent. Tu es avec nous. Tu es dans tous les lieux et dans toutes les assemblées où il y a les ouvriers, les ministres, les professionnels qui se joignent à nous de différentes manières. Nous demandons, Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus. Dirige-nous, guide-nous, enseigne-nous toi-même, instruis-nous dans le chemin et la main dont nous devons faire l'œuvre. Et cette œuvre, ton œuvre, va prospérer entre nos mains. Confirme-le, Seigneur. Revêt-nous de ta puissance. Aide-nous à nous soumettre entièrement entre tes mains. Et nous demandons que rien ne s'interpose entre nous et toi. Confirme. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous apprécions chacun de vous en consacrant du temps très tôt le matin pour venir ensemble pour que nous considérons la parole de Dieu. Et voir comment l'œuvre peut prospérer entre nos mains. Et ceux qui sont en ligne, et vous êtes engagés à la croisade, aussi bien à la conférence des ministres et des professionnels, nous saluons votre persévérance et votre capacité à vous lever très tôt le matin, même si nous avons donc des différences horaires. Dieu va récompenser votre fidélité au nom de Jésus. Hier, nous avons commencé en considérant les actes des apôtres, les actes de Christ en réalité. Parce que quand il montait et il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et tout ce qui se passe dans le monde, dans le progrès de l'Église, se produit à travers lui, par lui et pour sa gloire. Ainsi donc, en réalité, ce sont les actes de Christ. Non seulement cela, ce sont les actes du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, il vous est avantageux, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Je l'enverrai. Alors, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné et vous conduira dans toute la vérité. C'est l'acte de Dieu. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ainsi donc, là où Christ est, et là où Christ est élevé, Christ est honoré, Dieu aussi est là. Dieu est magnifié et honoré. Alors nous avons les actes du Père, les actes du Fils, les actes du Saint-Esprit à travers les disciples et les apôtres. Les actes des apôtres. Ce sont donc les actes de l'Église. Si l'Église, les membres de l'Église, les dirigeants de l'Église, les diacres de l'Église, les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et les enseignants de l'Église, s'ils ne se lèvent pas pour se mettre ensemble, tels que les apôtres n'auraient pu rien faire eux-mêmes, isolément, les actes de l'Église
par la puissance, le revêtement du Saint-Esprit. L'Église, par la grâce de Dieu, est restée et continue jusqu'à ce jour. Parce que Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu merci, l'Église est encore là. Il dit, Dieu merci, l'Église est encore là. Comme nous venons aujourd'hui. Hier, je vous ai dit que j'utilise les lettres du mot acte en anglais, ACTS. Hier, nous avons parlé de l'autorité de la parole dans la vie et le ministère. Aujourd'hui, nous parlons de la confirmation par le Saint-Esprit dans le ministère. La confirmation par le Saint-Esprit dans le ministère. Nous avons différentes sections et segments de l'Église. Et l'Église, en général, a dévié de ce que nous avons dans les actes des apôtres. Premièrement, il y a des gens qui font tout leur ministère. Tout ce qu'ils font, ils prêchent, ils prient, ils planifient tout ce qu'ils font par l'esprit humain. Et aussi éloigné que la terre est du ciel, ainsi l'esprit humain est très bas du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a des gens qui font leur œuvre, l'œuvre de l'Église, par la stratégie humaine. Ils planifient et ils mettent tout en place et ils mettent le Saint-Esprit de côté. Le Saint-Esprit n'est pas là pour planifier avec eux, pour leur revêtir de puissance, pour leur donner la vision et pour les amener à aller là où ils doivent aller. Dans la puissance de l'Esprit, ils s'appuient sur les habiletés humaines, les stratégies humaines. Ils ont vu comment les sociétés sont gérées. Ils ont vu comment les corporations sont gérées. Et ils amènent cette connaissance et ces stratégies dans l'Église. Et ils suivent les stratégies humaines. Trois choses qui ne marcheront pas. L'esprit humain, les habiletés humaines et les stratégies humaines. Mais ceux qui viennent et qui veulent servir le Seigneur et qui s'appuient entièrement sur le Saint-Esprit, cette œuvre va aller haut, va se développer au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous considérons la partie et la place du Saint-Esprit dans le ministère, la confirmation. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit, il n'a pas dit on va vous donner la puissance. Non, c'est déjà fait. Donnez. Le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel afin de donner le Saint-Esprit, partager le Saint-Esprit sur tout individu, pas seulement sur la constitution de l'Église, sur les papiers de planification, mais sur les êtres humains. Ainsi donc, comme il répand le Saint-Esprit, nous devons le recevoir. Et vous recevrez, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas avant que le Saint-Esprit ne vienne sur vous. Il y a la puissance personnelle, la puissance humaine et le courage humain, l'audace humaine. Mais tout cela avant que le Saint-Esprit ne vienne. Cette puissance, c'est la puissance que vous recevez après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors, laissez-moi être clair et explicite. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a des gens qui ont selon eux le Saint-Esprit. Et ça se manifeste seulement dans l'assemblée.
Et ça se manifeste seulement dans leur église locale. Ça se manifeste seulement dans leurs réunions de prière. Ça se manifeste seulement dans leur veillée de nuit. Non, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le résultat, c'est que vous serez mes témoins dans la ville, à Jérusalem, et dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 13, verset 2. Chapitre 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre, pas pour trembler comme ils sont dans l'assemblée ou parler seulement dans une autre langue, dans leur assemblée locale. » Il dit, la puissance que nous recevons par le Saint-Esprit, c'est pour nous mettre à part de cette assemblée locale. Ensuite, nous envoyer à l'œuvre, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a des gens qui semblent être puissants, autoritaires, et qui disent que ce n'est pas le Saint-Esprit, et ils peuvent même démontrer cela dans leur mégaphone ou dans leur baffe en parlant la même langue qu'ils ont parlé il y a de nombreuses années. Quand ils disent qu'ils étaient baptisés, remplis du Saint-Esprit, vous savez, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est de vous faire lever. Quand vous avez la puissance, quand vous avez l'onction, quand vous avez le Saint-Esprit, et vous envoyez dans l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Voyez le verset 3. On dit verset 3. Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Ils les imposaient les mains. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils transféraient le Saint-Esprit? Non, pas du tout. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils leur donnaient la puissance? Non, ils avaient déjà la puissance. Alors, la mauvaise conception, quand les gens m'imposent les mains, j'aurai le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Déjà, le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, comme confirmation, nous vous envoyons et nous vous libérons de notre assemblée. Allez faire ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez. Voyez le verset 4. Verset 4 dit, Barnabas et Saul, envoyés par un comité, envoyés par un panel, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Cilicie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Nous avons commencé dans le chapitre 1. Voyez le dernier chapitre des Actes des Apôtres. Chapitre 28. Verset 25. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, voyez le dernier chapitre, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Isaïe a dit. Alors aujourd'hui, comme nous considérons ce sujet, la confirmation par le Saint-Esprit dans le ministère, il y a trois choses à considérer. Premièrement, le baptême promis pour la vie et le ministère. Deuxième point, la puissante percée dans l'œuvre du Maître. Troisième point, les profits perpétuels pour la libération des multitudes. Revenons au premier point. Premier point, le baptême promis pour la vie et le ministère. Qui a fait la promesse? Christ, le Sauveur, Christ, le sanctificateur, Christ, le purificateur, Christ, celui qui raffine. Après les avoir sauvés, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont, de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits au ciel. Sauvés. Maintenant, en Acte 17, en Jean 17, il a prié, Père Saint, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sauvés. Tout péché pardonné. Et ils étaient affranchis. Je ne vous condamne pas, mais allez, va et ne pêche plus. Ils étaient sanctifiés. Il y avait quelque chose dans leur cœur que Dieu devait purifier, laver, purger et ôter. Maintenant, voyez ce qu'il leur a dit. En Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Quand est-ce qu'ils ont entendu cela? Voyez Luc au chapitre 24. Luc 24, 49. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus le Sauveur, Jésus le Sanctificateur a appelé cette expérience la promesse du Père. Et d'attendre, il devait attendre. Attendez et priez. Attendez en cherchant la face du Seigneur. Attendez en cherchant l'accomplissement de la promesse du Père. Et il dit, il serait revêtu de la puissance d'en haut. Acte chapitre 2, verset 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous. J'ai raté un amen là-bas. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, aussi loin de Jérusalem, ici à Baelsa, éloignés dans le temps du 1er siècle, ceux qui sont éloignés en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a 3 éléments dans le premier point. La promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Deuxième élément, la puissance du baptisé dans le Saint-Esprit. Et troisième élément, le progrès des croyants baptisés du Saint-Esprit. Premier élément dans le premier point, la promesse qu'il a faite. Rappelez-vous que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Et quand vous venez, et vous venez sauver, vous venez, et qu'il n'y a rien dans votre cœur de ce monde, le Seigneur vous purifie, le Seigneur vous purge, le Seigneur vous purifie. Et vous dites, oui Seigneur, je veux la puissance que tu as promise. Elle sera à vous au nom de Jésus. Voyez cela en Acte encore, chapitre 1. Lisons le verset 4. Et dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Verset 5 dit qu'à Jean a baptisé d'eau, mais vous, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il les a baptisés d'eau? Il les a pris et les a plongés dans la rivière, baptisés, immergés, submergés, plongés dans la rivière, et il les a ressortis. Pensez à cela de cette manière. Prenez un verre vide, et vous prenez ce verre de sauvé, et vous avez purifié ce verre dedans et dehors. Et il y a un changement, il y a une transformation, sanctifiée. Maintenant, vous prenez ce verre qui est ôté de la poussière, qui a été purifié, lavé. Et maintenant, vous plongez ce verre dans de l'eau.
l'eau va entrer dans le verre et l'eau va couvrir aussi le verre. C'est ce que signifie être baptisé. Vous êtes plongé, vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. Et au-dedans de vous, vous êtes plein du Saint-Esprit. Au-dehors, il y a le rafraîchissement, il y a la fraîcheur du Saint-Esprit également sur vous. Et il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un donne Amen. La promesse du Père, la promesse du Saint-Esprit. Chapitre 2 des Actes, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit. C'est ici Pierre. Et il parle à la foule. Ils étaient tous en un accord dans un lieu. Et comme ils étaient assis, le vent a rempli là où ils étaient. Il y avait un grand bruit. Et des langues comme des flammes de feu venaient se poser sur chacun d'eux. Ce n'est pas un baptême d'ensemble, c'est un baptême personnel sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, telles que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils n'écoutaient pas quelqu'un d'autre parler en langue au micro, et eux aussi ils ont commencé à répéter. Non, nous devons corriger cela. Vous savez, regardez toute une église. Le pasteur parle en langue au micro. Et toute l'église répète la même chose, la même phrase. Et les mêmes mots. Et ils le font chaque jour, jusqu'à ce que cela rentre dans leur mémoire. Et les choses qu'ils répètent, toute la même chose dans toute l'église. Ça, ce n'est pas ce qui est arrivé ici. Le Saint-Esprit leur donnait ce qu'il fallait dire. Et comme il leur donnait ce qu'il faut dire, il parlait. Et les différentes nations de Jérusalem entendaient ces gens-là, différentes langues. Et Pierre leur dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai quoi? Dites-le à haute voix. Sur toute chair, ça va vous arriver. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Il dit oui sur mes serviteurs et sur mes serviteurs. Ceux qui servent le Seigneur, oui sur mes serviteurs. Ceux qui se soumettent au Seigneur, oui sur mes serviteurs. Ceux qui ont permis à la prophétie du salut de s'enraciner dans leur vie, sur mes serviteurs. Ceux qui ont permis à la proclamation de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ils ont permis à cette proclamation de la sainteté de s'enraciner dans leur vie. Et ils sont maintenant disposés à servir. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai. Il y a une différence entre des gouttes d'eau et une effusion d'eau. Dieu ouvre les écluses des cieux, les portes du ciel et répand. Quand c'est déversé comme ça, vous le sentez sur votre corps, vous le sentez dans votre cœur, âme, et vous le sentez dans votre esprit. Parce que toute la personnalité expérimente l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et ils prophétiseront. Verset 39. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Rends ça personnel. Car la promesse est pour moi. Il dit la promesse est pour moi. Maintenant, si on te promet un nouveau véhicule, une nouvelle voiture,
qui va parcourir de longues distances et tu as déjà quelqu'un avait déjà utilisé un véhicule jusqu'à ce que vraiment ce n'est plus utile. Et il t'a donné ça. Et quand tu veux démarrer, ça fait du bruit seulement. Et l'engin, le moteur ne marche plus. Tu mets l'essence, quand tu verses l'essence, ça coule par terre même. Mais tu te balades, tu dis, ah j'ai un véhicule, j'ai un véhicule, j'ai un véhicule. Ça va t'empêcher d'abandonner cela et de chercher un nouveau véhicule avec un nouveau moteur, un nouveau corps qui va te servir. Si tu penses que tu as le Saint-Esprit parce que tu trembles quand tu pries, si tu penses que tu as le Saint-Esprit parce que tu répètes la langue abandonnée que quelqu'un a prononcée au micro, qui n'atteint même pas le ciel, cette promesse, quand elle viendra, tu vas dire non, c'est pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà le Saint-Esprit. Ce matin, tu auras le Saint-Esprit. La puissance, l'onction, l'autorité. Et elle va te conduire. Et tu vas courir. La puissance du Saint-Esprit qui est en toi va renvoyer toutes choses devant toi au nom de Jésus. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Chapitre 2, verset 33. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu. Quand vous le voyez et l'entendez. Deuxième élément, c'est la puissance du baptisé dans le Saint-Esprit. La puissance du baptisé dans le Saint-Esprit. Chapitre 4 des Actes, Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, les gens baptisés, sauvés, sanctifiés et baptisés, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés avant. Et comme ils sont venus prier encore, ils furent remplis. Je suis sûr que vous comprenez. Quand vous avez un téléphone dans la main et la batterie est pleinement chargée et vous faites quelques appels, vous envoyez quelques messages et vous envoyez, si vous regardez, vous verrez que la batterie a diminué. Si vous continuez à utiliser et vous ne rechargez pas, ça viendra à zéro. Et vous ne pourrez plus recevoir ou faire des appels. Ils le savaient. Alors, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, ils ont prié. Et quand ils ont prié, ils ont été rechargés encore. Dieu va te recharger. Dieu va te recharger ta batterie. Et cette chose qui est en train de baisser parce que la batterie diminue aujourd'hui. Quand la puissance viendra sur toi, tu iras partout dans la force de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous voyez une différence ici. Acte chapitre 2, le vent est venu. Acte chapitre 2, il y a un tremblement. Acte chapitre 2, il y avait le parler en langue. Ici, le lieu trembla. Il y a des gens qui mettent le Saint-Esprit dans une boîte. Voici comment il doit agir. Voici la seule chose qu'il peut faire. Le Saint-Esprit est comme le Père. Le Saint-Esprit est comme le Fils. Imprévisible, illimité, illimitable. Il peut faire ceci maintenant et faire autre chose après. Donc, c'est pas un stéréotype. Quand il vient, voici le seul moyen ou la seule manière d'agir. Non, ils étaient assemblés et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance. Il nous dit, Acte 4:33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce, une grande puissance, une grande grâce, une grande autorité, une grande grâce, une grande onction, une grande grâce reposait sur eux tous. Et ça va encore arriver. Actes des apôtres chapitre 10, acte 10, 38, acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth? Il y a une question pour vous. Pensez à cette question. Combien de Saint-Esprit avons-nous? Parlez, non? Combien de Jésus avons-nous maintenant? Le Saint-Esprit qui vient sur les croyants est le même Saint-Esprit qui est venu sur Jésus. Pensez à cela. Le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui vient sur les croyants. Pensez à cela vous-même. Si vous avez le même Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit vient avec puissance. Ce Saint-Esprit vient avec l'illumination. Ce Saint-Esprit vient avec la connaissance. Ce Saint-Esprit vient avec la sagesse. Et si vous avez le même Saint-Esprit qui était sur Christ, sur vous aujourd'hui, les œuvres qu'il a faites, vous le ferez. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, pas du Saint-Esprit et de faiblesse, pas du Saint-Esprit et de découragement. Comment il a oint du Saint-Esprit et de l'esprit de suicide. Quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit. Et comme j'ai le Saint-Esprit, j'ai cette tendance parfois, quelque chose me pousse à vouloir commettre le suicide. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit et la dépression. Ah, pasteur, vous savez, j'ai un problème. Avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, j'étais vraiment affairé, j'étais actif. Maintenant, depuis que j'ai le Saint-Esprit, il y a cette dépression. Le Saint-Esprit a apporté la dépression. Non, jamais. Le même Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut vérifier quel type de puissance as-tu? Quel type d'esprit as-tu? Quel type de baptême as-tu reçu? Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. La puissance vient. La puissance est venue. C'est la puissance qui va chasser toute autre puissance négative, les chasser à un moment au nom de Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Le Saint-Esprit ne l'a pas paralysé. Le Saint-Esprit ne l'a pas lié quelque part. Quand il a reçu le Saint-Esprit et la force, il était libéré. À 30 ans à la maison avec l'œuvre de menuisier. Le Saint-Esprit est venu, la force, la puissance est venue. Et ça l'a libéré. Quand vous avez le Saint-Esprit, il y aura la libération. Vos pieds seront prêts à se tenir. Vos pieds pourront se mettre en mouvement. Vos pieds iront dans le ministère. Le Saint-Esprit dans le cœur apporte la force céleste dans les membres du corps qui allaient de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En réalité, vous voyez la Trinité là, voyez cela. Vous voyez la Trinité, on dit Dieu le Père a oint Jésus, Dieu le Fils, Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième personnalité de la Trinité. Et il finit en disant, car Dieu, le Père,
était avec lui. Troisième élément dans le premier point, le progrès des croyants baptisés du Saint-Esprit. Le progrès, tu feras du progrès. Je vais faire du progrès. Comprenez? Si vous avez les habiletés humaines, l'esprit humain, les stratégies humaines, tout ce que vous connaissez, c'est ce que les êtres humains vous ont enseigné et vous faites bien. Mais que vous puissiez faire du progrès, vous avez besoin de ce baptême, de cette immersion dans le Saint-Esprit. Le progrès des croyants baptisés à travers le Saint-Esprit. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Notre jour est venu. Mon jour est venu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'est la sanctification pour laquelle le Seigneur a prié. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pourquoi les sanctifier? Afin qu'ils soient tous un en nous. Comme toi en moi et que je suis en et moi en eux. Afin qu'ils soient un. Ils étaient sauvés. Leur nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Ils étaient sanctifiés. Et ils étaient en un accord, ensemble dans le même lieu. Pas d'argument. Qui est le plus grand parmi nous? Pas d'argument. Qui est le dirigeant parmi nous? Sanctifié. Maintenant dans le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux, se posaient sur chacun d'eux, là-bas, sur chacun d'eux, de l'autre côté, sur chacun d'eux, là-bas, sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit ne fait pas de discrimination. Comme Dieu le Père est impartial, il ne fait acception de personne. Et Dieu le Fils est impartial, il ne fait d'acception de personne. De même, le Saint-Esprit est impartial, il ne fait acception de personne. Il viendra vers toi, il viendra sur toi. Verset 4. Et ils furent tous remplis. Et ils furent tous les hommes et les femmes. Et c'est le même Saint-Esprit, les apôtres et les autres 120, le même Saint-Esprit, et ils furent tous remplis. Maintenant, quelqu'un dit, je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne suis pas un pasteur. Mais vous savez, je ne suis pas un prédicateur. Mais vous savez, je ne suis pas un évangéliste. Le même Saint-Esprit, venant sur chacun, amènera les apôtres apostoliques, rendra les prophètes prophétiques, rendra les évangélistes évangéliques, rendra les pasteurs bergers, rendra les enseignants un vrai enseignant de la parole, fera de toi ce que tu es appelé à faire, et de façon efficace, plus efficacement que si tu n'avais pas le Saint-Esprit. Alors, quel que soit le ministère que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit vient sur toi de nouveau aujourd'hui. Tu es rempli de nouveau aujourd'hui. Alors, ce que tu as établi à faire, tu le feras avec succès, avec progrès au nom de Jésus. Et il se mit à parler en d'autres langues. Des langues qu'ils n'ont pas appris. Des langues qu'ils ne connaissaient même pas. Parce que Jésus n'a pas parlé d'avoir le parler en langue. Ce dont il a parlé, c'est la puissance. Parce que c'est la chose essentielle. Mais maintenant, il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait, pas selon que le pasteur, selon que l'Esprit.
pas selon que celui qui tient le micro, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il va te donner de t'exprimer. Il te donnera de t'exprimer. Qu'est-ce qui a suivi? Verset 41. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que vous remarquez le message que Pierre a prêché en ce premier jour-là? Il les a dit directement. Il y a des gens qui disent, je n'aime pas être direct. Le prédicateur, il doit être comme ça. Et quand il pointe, c'est comme si il me regarde et je feinte ma tête. Non, il les a doigtés pour dire vous. C'est vous qui avez tué le prince de la vie. Et Dieu l'a ressuscité. Il les a accusés. Alors il a dit, je sais que vous ne l'avez fait pas ignorance, mais Dieu, ils avaient le cœur vivement touché. Le message du Saint-Esprit va faire mal au cœur, va toucher le cœur, va pincer le cœur et va convaincre le cœur. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Quand le Saint-Esprit de vérité viendra, il convaincra le monde du péché. Et ils étaient convaincus. Oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le pardon des péchés, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Et ceux qui acceptaient sa parole de repentance, la parole de salut, de conversion, on dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et le même jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est ce que Pierre n'avait jamais vu dans sa vie, dans son ministère. Et quand le Saint-Esprit est venu et vient sur vous, ce que tu n'as jamais vu, tu le verras au nom de Jésus. Maintenant, quand Pierre rencontrait le Seigneur, Jésus a dit, est-ce que tu as de poissons? Jette ton filet et jette. Et il a attrapé beaucoup de poissons. Et Christ marchait sur l'eau. Et quand ils l'ont vu, ils avaient peur. Et Pierre a dit, si c'est toi, demande-moi de venir marchant sur l'eau. Il est sorti et il a marché sur l'eau. Je vous ai donné ces illustrations. Avoir des poissons des multitudes, marcher sur l'eau et avoir 3000 âmes converties et leurs noms sont écrits au ciel. Lequel vas-tu choisir? Veux-tu marcher sur l'eau? Lequel veux-tu choisir? Tu veux attraper des poissons dans la rivière? Lequel veux-tu choisir? 3000 âmes converties. Vous savez, quand nous parlons des miracles, nous classifions ces miracles. Attraper le poisson, c'est un grand miracle. Marcher sur l'eau, c'est un grand miracle. Maintenant, avoir 3000 âmes en un seul message. Si vous avez 3000, il a 3000, l'eau a 3000. En une semaine, si je peux avoir ça, et nous répandons partout, cela veut dire le plus grand miracle de l'année pour nous. Et ça va arriver au nom de Jésus. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. C'est ce que nous cherchons. Ça, c'est le progrès que le Saint-Esprit apporte. Quelqu'un t'appelle au téléphone et tu réponds à l'appel et avant de finir, tu t'engages dans la prédication. En quelques minutes, la personne est convaincue. La personne, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et tu le conduis au téléphone et il est sauvé. Ça, c'est un grand miracle. Quelqu'un a un défi par des mauvais esprits et il allait à l'église et la parole l'a jamais atteint et il est endurci par l'évangile. Maintenant, tu le rencontres. Hey frère, comment tu vas? Et comme tu discutes avec lui, tu commences à prêcher la parole. Tu commences à prêcher la parole. Et Dieu te donne une parole qui pénètre son cœur.
Parce que tu parles de quelque chose exactement qui se passe dans sa vie. Et il est brisé. Il confesse ses péchés. Et il se repent. Et il naît de nouveau. Ça, c'est un miracle. Quand nos vies, nos conversations, nos interactions conduisent les gens à Christ, ça, c'est le miracle que nous attendons. Et ça va arriver. C'est ça que nous appelons le réveil. C'est ça que nous appelons le renouvellement. Cela va au-delà. Je vais à l'église, hein, je prêche. Non, le réveil viendra au milieu de nous au nom de Jésus. Actes chapitre 17, la dernière partie du verset 6. Acte 17, la dernière partie du verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils faisaient du progrès. Conversion. Et maintenant, même les païens, ils rendent témoignage qu'ils ont bouleversé le monde. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? C'est notre temps. Les apôtres sont déjà partis. C'est nous qui sommes là maintenant. Et comme la puissance de l'Esprit de Dieu vient sur nous, et comme elle était venue sur les gens du Nouveau Testament, nous aussi, nous allons bouleverser notre monde au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la percée puissante dans l'œuvre du Maître. La percée puissante. La puissante percée dans l'œuvre du Seigneur. Il y aura une percée. Chapitre 11 des Actes 24. Actes chapitre 11. Acte 11, verset 24. Car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Vous remarquez que le Saint-Esprit ne vient pas seul. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est la paix. Le Saint-Esprit est l'amour. Il est répandu. Il répand son âme dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Le Saint-Esprit est la foi. C'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il y a trois éléments aussi à voir. Des miracles spectaculaires confirmant leur prédication. Deuxième élément, le ministère des anges connecté au prédicateur. Troisième élément, la maîtrise autoritaire avec une persuasion irrésistible. Premier élément. Premier élément, des miracles spectaculaires confirmant leur prédication. En Actes chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et dit, Pierre dit, Jésus de Nazareth, rappelez-vous de lui. Il disait aux gens, était approuvé par Dieu, parmi eux, par des miracles, par des prodiges et des signes que Dieu opérait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Le Saint-Esprit est venu sur le Fils de l'homme et ce Saint-Esprit s'est manifesté par de grands signes. Maintenant, ce Saint-Esprit est venu sur les apôtres et les disciples, verset 43. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient. Et ton heure a sonné.
plusieurs signes, plusieurs prodiges. J'ai dit plusieurs signes et plusieurs prodiges. Verset 47 dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, l'addition vient dans ton ministère, l'addition vient dans ta vie, l'addition vient dans ta famille. Quand le Saint-Esprit vient, le progrès pratique et positif viendra dans chaque vie et dans chaque ministère. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, chaque jour. Quelqu'un crie chaque jour. Faisons face à la réalité. Plusieurs parmi nous, peut-être même nous tous, nous organisons des cultes les dimanches dans les programmes de séances, les prières, séances d'études, les dévotions. Et nous voyons des âmes. Peut-être une âme. Au cours de la période de Pâques, 10 âmes. Au cours de la période de Pâques. Et après ça, nous avons une semaine de mission spéciale. Nous invitons un prédicateur de l'extérieur. Parce qu'il n'y a personne dedans rempli du Saint-Esprit qui peut nous aider à gagner des âmes. Peut-être 5 ou 7 personnes viennent et nous les suivons de près. Deux fois dans l'année. Pour l'église primitive, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, le progrès qu'ils ont eu chaque jour, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Deuxième élément, le ministère des anges connecté au prédicateur. Vous savez, les dirigeants de l'église primitive, ils n'avaient pas de contact avec les pouvoirs, le Sanhédrin. Ils n'avaient pas d'amis là-bas. Les Sadducéens, les pharisiens, ils n'avaient pas de contact là-bas. Personne qui pouvait les aider. Ils étaient tous contre eux. Mais nous, aujourd'hui, tout ce que nous avons, quand il y a un défi, un problème, nous avons des contacts avec tel, nous avons des contacts avec tel et tel. Et l'Église écrit à ces gens-là, oh, nous avons tel problème, aidez-nous à sortir du problème. Mais nous avons oublié de prier, d'invoquer Dieu, d'invoquer le nom du Seigneur pour avoir le Saint-Esprit qui nous sorte du problème. Dans l'église primitive, ils n'avaient pas ces longs pieds, ces longues mains. Ce qu'ils avaient, c'était le Saint-Esprit. Et les anges les servaient. La puissance, la perception, la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit, oh, je veux que l'église soit comme l'église de l'église primitive. Alors, détourne ta concentration des hommes et place ta concentration sur Dieu et que la puissance du Saint-Esprit agisse puissamment à travers toi et toute église. Et nous retournerons à la puissance originale, au progrès de l'église primitive. On nous dit en Actes chapitre 5, verset 19. Acte 5, verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Un ange du Seigneur, quand ils étaient emprisonnés à cause de la prédication, il n'y avait personne, aucun être humain pour les aider. Mais Dieu savait qu'ils devaient sortir pour prêcher la parole. Verset 20. L'ange leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles. Prenez tout et allez l'annoncer. Ce ministère angélique sera visible à partir de maintenant au nom de Jésus. Verset 21. Verset 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple
et se mirent à enseigner. Nous ne sommes pas les seuls qui avons donc les sciences matinales. Ils étaient même plus matinales que nous. Il n'y a pas de plainte. Les anges ont dit, allez maintenant et tenez au nom du Seigneur Jésus toutes les paroles de cette vie. Et très tôt le matin, ils sont allés enseigner le peuple. Je prie que tout cet engagement, cette confirmation de l'église primitive revienne dans l'église. L'habileté humaine ne va pas chasser le Saint-Esprit. L'esprit humain ne va pas chasser le Saint-Esprit. Les stratégies humaines ne vont pas chasser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra et prendra le relais et fera l'œuvre qu'il fera. Il veut le faire. Si nous lui permettons. Troisième élément, la maîtrise autoritaire avec une persuasion irrésistible. La maîtrise autoritaire avec une persuasion irrésistible. Quand ces gens-là prêchaient partout, peut-être à Jérusalem, où les religieux endurcis se trouvaient, peut-être en Judée, où les religions syncrétiques régnaient, peut-être à Samarie, où ils avaient mélangé la religion de leur temps, peut-être aux extrémités de la terre, où ils étaient complètement des païens dans leur idolâtrie. Partout où ils allaient, la sagesse de l'esprit et la puissance de l'esprit parlaient au travers d'eux. Et il y avait la persuasion irrésistible. Je prie que Dieu nous donne la parole. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient hautement éduqués? Pierre, Jean, Jacques étaient des pécheurs, comme beaucoup parmi nous. Mais Matthieu était un collecteur d'impôts, comme certains parmi nous. Et plusieurs parmi eux n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Plusieurs parmi eux n'avaient même pas fini le cours secondaire. Quand le Saint-Esprit est venu, quand la puissance du Saint-Esprit est venue, quand la flèche de la délivrance du Saint-Esprit est venue, quand ce visiteur céleste est venu sur eux, il a changé leur personnalité. Il va changer ta personnalité. Il va changer ta vie. Et la puissance, la présence et la gloire du Saint-Esprit va agir puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Acte 17, verset 1. Acte 17, verset 1. Acte 17, verset 1. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Paul y entra selon sa coutume. Paul y entra selon sa coutume. Quand vous commencez à faire quelque chose, ça peut sembler pas parfait. Vous ne faites rien parfaitement quand vous le faites pour la première fois. Peut-être que vous n'étiez pas un orateur régulier. La première fois que vous voulez parler pendant 30 minutes et tout ce que vous avez préparé est terminé en 10 minutes. Faites-le encore. Reprenez-le encore. Faites-le encore. Selon sa coutume. Si vous ne faites pas ce que vous devriez faire régulièrement, de façon persistante, vous n'allez pas parfaire la méthode de le faire. Mais l'apôtre Paul, parce qu'il l'a fait selon sa coutume, selon son habitude,
il a pu parfaire ce que Dieu l'a appelé à faire. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Verset 3. Expliquant et établissant, en lisant ces versets, en les interprétant, en les appliquant et leur montrant ce qu'ils doivent comprendre dans ces versets des Écritures. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Et il a fait de façon merveilleuse. Quand il a fait, il y a eu d'amélioration. Il a fait encore après, il y a eu d'amélioration. C'est comme ça, il faut parfaire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Chapitre 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, c'était son appel. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'était Christ qui lui parlait. C'est verset 19. Verset 19, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La persécution pouvait l'amener à résister à la vision céleste, à la pression. La pression pouvait l'amener à désobéir, à résister à la vision. Les pressions du monde pouvaient le pousser à résister à la vision céleste. Mais en tout ça, quel que soit ce qui s'est passé, bon ou mauvais, en haut ou en bas, devant ou derrière, de la part des démons ou des gens, au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je prie que ce témoignage vienne pour chacun au nom de Jésus. Troisième point maintenant, les profits perpétuels pour la libération des multitudes. Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu t'a donné, va libérer des multitudes. Tu ne sais pas que c'est de toi que je parle. Je dis ce que Dieu t'a donné, la parole, le Saint-Esprit, la puissance, la vision, la poursuite et l'énergie de l'Esprit en toi que Dieu t'a donné va t'amener à atteindre des multitudes, va t'amener à opérer librement partout. Des multitudes viendront au Seigneur au nom de Jésus. Maintenant, quels sont les profits qu'ils ont reçus? Premièrement, le courage de la conviction à travers le Saint-Esprit. Deuxièmement, le réconfort et la consolation par le Saint-Esprit. Troisièmement, le contrôle et les contraintes par du Saint-Esprit. Premier profit, le courage de la conviction à travers le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous prêchez que Jésus est le seul chemin, pas Jésus plus un autre homme, Jésus et une autre femme, Jésus et les idoles, Jésus et la tradition, quand vous prêchez que Christ
est le seul chemin, le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et quelqu'un là-bas, d'autres vient et il parle avec un langage flamboyant et dit ce n'est pas seulement Jésus, et il présente autre personnalité. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le langage persuasif, ils ont maîtrisé le langage humain, le langage de plusieurs pays. Ça va te dire, ça va te balayer. Mais quand tu as le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te rassure, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre rédempteur, il n'y a pas d'autre guérisseur. Jésus-Christ, notre sauveur, notre sanctificateur, notre guérisseur, et le roi qui vient. Tu seras courageux dans la conviction. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, verset 8. Acte chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Et il a continué en disant, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, la pierre rejetée par vous. Verset 12. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ce nom seulement. Le nom de Jésus, c'est le Sauveur. Tu ne peux pas présenter Jésus à la religion, Jésus et la tradition. Le nom de Jésus seul. Et ce nom de Jésus fera tout ce qu'il y a à faire dans chaque vie. Verset 13. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il vous a dit ça. Pierre n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de doctorat, ils étaient des gens sans instruction, mais ils étaient audacieux. Le courage de la conviction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils vont reconnaître. Ils verront l'audace et la puissance, l'autorité et l'onction. Ils vont te reconnaître que tu as été avec Jésus, qui t'a sauvé, que tu as été à Jésus, il t'a sanctifié, que tu as été à Jésus, et t'a purifié, t'a sanctifié, et qui t'a baptisé du Saint-Esprit et de puissance. Ton courage ne va pas te manquer quand il sera demandé au nom de Jésus. Pensez à un garçon de toi qui sort de la maison et il dit, aujourd'hui, je retourne à l'école. Et quand ce type va crier sur moi, je vais lui rendre ça aujourd'hui. Je ne vais pas trembler. Mais il n'y a rien de différent dans la vie de ce garçon d'hier et aujourd'hui. Comme il était hier, c'est comme ça il est aujourd'hui. Il se donne du courage. Si je vois je vais lui montrer. Et il prend son sac et vient à l'école. Et ce gros gaillard est à la porte. Et la première personne qui voit la porte, c'est le gaillard. Et ce gaillard, hey! Pourquoi tu viens maintenant? Et il commence à trembler. Et l'homme dit, tu t'es promis, je ne peux pas. Hein. Je ne savais pas qui il est. Et il commence à trembler. Parce qu'il n'y a rien dedans, dans le cœur.
Peut-être tu te dis, quand je vais sortir d'ici, ceux-là qui me défiaient de telle manière, quand je vais les voir, je vais leur montrer. Si tu n'as pas la puissance, la conviction du Saint-Esprit, ces gaillards religieux, ils vont s'opposer à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes genoux vont commencer à trembler. Mais, ça ne va pas t'arriver. Tu dois avoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et ces gaillards religieux, ces gaillards dénominationnels viendront vers toi et disent, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas commencer à leur prêcher jusqu'à ce qu'ils vont s'effondrer, jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver sous la conviction et ils seront convertis au nom de Jésus. L'audace, c'est ce que nous avons. Deuxième élément, le réconfort et la consolation par le Saint-Esprit. Le réconfort et la consolation par le Saint-Esprit. Vous savez, plusieurs croyants disent qu'ils sont baptisés, qu'ils sont immergés, qu'ils sont remplis, ils sont saturés du Saint-Esprit. Ils ont un petit problème local, une petite tempête dans leur tit. Et ils pleurent. Il n'y a pas de consolation. D'autres viennent vers eux. Ils disent, oh frère, prends courage. Hein. Sœur, prends courage. Hein. Ils disent, vous savez, regarde ce qui m'est arrivé. Hein. Oh, multipliez ce qui t'est arrivé par 100% et arriver à d'autres personnes. Quand nous avons le Saint-Esprit, il sera notre consolation. Il sera notre réconfort. On n'a pas besoin d'attendre. Oh frère, ne m'a pas appelé au téléphone depuis que j'ai le problème là. Hein. Telle soeur ne m'a pas appelé depuis que j'ai tel problème. Le Saint-Esprit viendra avant eux. Et le Saint-Esprit qui connaît là où ça fait mal, il va apporter la consolation dans ta vie au nom de Jésus. Actes des Apôtres, voyons chapitre 9, verset 31. Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, dans la consolation du Saint-Esprit, dans l'assistance du Saint-Esprit, dans le réconfort du Saint-Esprit. L'assistance viendra du Saint-Esprit. Oh, mes amis m'ont abandonné. Personne ne demande même d'après moi. Et ils connaissent les défis que j'ai. Ils laissent la place au Saint-Esprit, prendre le contrôle. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Parce que le Saint-Esprit m'a laissé derrière pour qu'il puisse venir, pour qu'il puisse venir, pour que je ne place pas la peine du Saint-Esprit. Tout consolateur que tu perds, tout compagnon que tu perds, toute consolation que tu perds dans ta vie, il laisse place au Saint-Esprit dans ta vie. Il est venu. Le consolateur, il est venu. Celui qui donne la consolation, il est venu. Et tu seras consolé au nom de Jésus. Troisième élément, le contrôle et les contraintes ou les restrictions du Saint-Esprit. Il y a des gens, tout ce qui me vient à l'esprit, je vais le faire. Tout ce qui me vient à l'esprit, je vais le faire. Encore, il substitue le Saint-Esprit à l'esprit humain, leur habileté humaine, leur stratégie humaine. C'est tout sur ça il compte. Mais quand le Saint-Esprit prend soin, prend le contrôle, prend en charge ta vie, il ne te laisse pas de suivre les habiletés humaines, de suivre les stratégies humaines, de suivre l'esprit humain. Il contrôle, il dirige, il restreint. Voyez ce qu'il a fait en Actes, chapitre 11, verset 12. Acte 11, verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux. Ça, c'est suffisant. L'Esprit
me dit de partir. Le Seigneur m'a révélé. J'ai dit non, Seigneur. Je n'ai jamais mangé rien d'impur. Mais l'Esprit me dit de partir avec eux. Les autres apôtres m'ont défié. Comment est-ce que toi, tu es le premier des apôtres? Comment peux-tu aller là-bas vers les païens? La réponse, le Saint-Esprit m'a dit de partir. Vous voyez, dans nos vies, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas parler seulement en langue. Beaucoup de domaines où le Saint-Esprit va nous contrôler. Va là-bas, fais ceci, fais cela. L'Esprit me dit de partir. Sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Chapitre 16, verset 6. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Et restreint, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit de partir. Il les a empêchés. N'allez pas là-bas. Maintenant, vous irez plus tard. Vous savez, il y a des gens qui mettent la pression sur vous. Ils disent, venez, viens maintenant. Obéis à Jésus. Jésus a dit, allez par tout le monde. À tout moment, en toutes les conditions. Et prêcher la bonne nouvelle. Oui. Mais est-ce que c'est le moment? Ils sont prêts? L'Esprit les a empêchés. Comme nous voulons tout conclure aujourd'hui, voyons les profits que nous tirons du Saint-Esprit. Premièrement, il y a la paix. La paix. Parce que la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture et le pain, mais c'est la joie et la paix, la justice dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, la pureté. Par la pureté. Il nous donne la pureté du cœur lorsque il vient. Est-ce que tu as la paix qui dépasse la compréhension? Est-ce que tu as la paix aussi profonde qu'une rivière? Est-ce que tu as la pureté du cœur que le Saint-Esprit lui-même apporte dans ton cœur? Troisièmement, la puissance. La puissance. La puissance pour faire, accomplir. La puissance pour prêcher. La puissance pour délivrer. La puissance pour affranchir. Rappelle-toi, Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quatrièmement, la prédication. La capacité à prêcher partout et en tout lieu. Et cette puissance pour prêcher, la persuasion dans la prédication, Dieu nous l'accordera. Cinquièmement, la plaidoirie. La plaidoirie du Saint-Esprit. Le plaidoyer du Saint-Esprit. Il plaide avec les gens. Aidez ce jour. Le jour de la percée. Ne restez pas derrière. Venez. Il nous donne la capacité de plaider. Sixièmement, la patience. La patience du Saint-Esprit. Nous avons, afin que son œuvre parfaite soit accomplie en toi. Septièmement, la prière. La prière dans le Saint-Esprit, dans la puissance, dans la force et dans la percée, pour percer les cieux par le Saint-Esprit. Huitièmement, la persévérance. La persévérance, capable d'endurer toutes choses à cause des élus. La puissance pour persévérer de cette manière est donnée par le Saint-Esprit. La préservation. Neuvièmement, la bonne chose que tu as, tu la gardes par le Saint-Esprit qui t'est donné. Dixièmement, le progrès.
que l'Église était en paix dans tout le pays, dans la Samarie. Non seulement ça, ils étaient édifiés. Progrès. 11e, la prophétie. L'esprit de prophétie. Nous avons une parole sur prophétie qui est donnée par le Saint-Esprit. 12e, la perception parfaite. C'était le dernier jour, le dernier souffle sur terre. Il était rempli du Saint-Esprit. Il bougeait dans le Saint-Esprit. Et maintenant, le dernier jour est venu. Il a levé les regards. Il a dit, je vois par le Saint-Esprit. Il a vu les cieux ouverts. Et Jésus-Christ debout à la droite de majesté. Et il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Depuis qu'il est sauvé, sanctifié, rempli, baptisé du Saint-Esprit et marchant dans la force du Saint-Esprit, au dernier jour sur terre, le Saint-Esprit était toujours avec eux. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il va demeurer avec vous pour toujours. Et aujourd'hui, comme nous venons dans l'océan, comme nous venons dans le ruisseau, comme nous venons dans la rivière du Saint-Esprit, il va te remplir, il va t'immerger, il va te submerger, il va te baptiser et il va te revêtir de puissance et t'envelopper du Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt là-bas? Est-ce que quelqu'un est prêt là-bas? Lève-toi alors et parle à Dieu. Nous avons beaucoup entendu. Parlons maintenant au Seigneur ce qu'il peut faire, ce que le Seigneur veut faire. Et dis oui Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Ceux qui sont assis, est-ce que tu es venu comme spectateur ou un observateur pour voir ce qui se passe? Ceux qui sont venus comme des participants et tu veux la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, où es-tu? Lève-toi et ouvre la bouche et parle au Seigneur.